Bonjour et bienvenue dans ce nouvel horoscope de la semaine des entrepreneurs. Cette semaine, pour les signes de l'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, nous sommes sous le signe des opportunités. C'est-à-dire que cette semaine, il y a des choses peut-être incroyables, peut-être croyables, qui vont venir à vous et vous ouvrir des portes auxquelles vous ne pensiez sans doute pas pour que vous puissiez avancer dans vos projets. C'est aussi une semaine propice par rapport aux enseignements, c'est-à-dire que c'est le moment d'apprendre de nouvelles choses ou au contraire de montrer que vous pouvez transmettre des choses. Mais en tout cas, vous avez quelque chose à faire dans la transmission, que ce soit recevoir ou donner de l'enseignement. Par contre, attention, attention parce que vous avez envie de changement. Vous avez envie de changer d'environnement notamment et cela peut créer des impatiences quant à vos projets, quant à vos envies, surtout dans le contexte sanitaire actuel. Bonne semaine à vous, chers entrepreneurs des signes de l'eau. On continue avec les signes de l'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Chers amis entrepreneurs, cette semaine est sous le signe de la guérison. Soit vous offrez vos talents de guérison aux autres et votre parole pourrait libérer ou vos capacités peut-être de guérisseur, soit vous allez guérir vous-même de blessures du passé qui vous empêchaient jusque-là d'avancer comme vous le souhaitiez dans votre entreprise. On vous dit bien aussi que votre atout cette semaine, c'est que vous vous prononcez comme un soldat de lumière, c'est-à-dire que vous allez au front, vous osez aller de l'avant, vous osez vous positionner, vous osez prendre parti et vous montrer. Et il était temps quelque part, j'ai envie de dire, pour certains et certaines d'entre vous. Cela dit, cette mise en lumière peut parfois sembler à de l'autoritarisme, alors faites bien attention à où se situe votre ego dans vos positionnements pour que vous puissiez avancer sereinement et surtout avec le cœur plutôt qu'avec l'ego. Et n'ayez pas peur du regard des autres qui pourrait aussi vous renvoyer ce retour-là. Soyez vraiment dans la justesse de votre cœur et tout se passera bien. Et ça continue avec les signes de la Terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Cette semaine, chers amis entrepreneurs, vous êtes sous l'influence protectrice. Vraiment, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, vous serez protégé, alors n'ayez crainte et tout va bien se passer. D'autant plus que vous allez avoir beaucoup d'opportunités qui vont se présenter aussi à vous, je pense aux signes de l'eau qui ont cette opportunité qui vient. C'est-à-dire que vous allez avoir des pistes, des petites choses, des petits éveils, des petites prises de conscience qui vont vous permettre de voir plus clair dans ce que vous voulez et d'avancer plus sereinement. Vous êtes vraiment sous l'influence de l'éveilleur éclairé. L'éveilleur éclairé, ça signifie que vous êtes conscient et vous éclairez les autres de votre conscience. Vous allez pouvoir inspirer des personnes au travers de qui vous êtes, ce que vous proposez, et vous allez pouvoir les aider à en faire eux-mêmes la même chose. Donc c'est vraiment une belle piste, un beau parcours. Par contre, faites attention parce que vous pourriez passer pour des monsieur ou des madame, je sais tout. Alors soyez vraiment dans la justesse aussi de la façon dont vous faites les choses. Et observez comment ça se passe et comment ça, l'élan qui se met derrière la façon dont vous prenez la parole et vous transmettez les choses. Et on termine avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Cette semaine, on vous dit que vous vous êtes mis en retard. Peut-être vous avez procrastiné, peut-être vous avez fait d'autres choses, mais en tout cas, par rapport à votre projet professionnel, vous n'êtes manifestement pas dans les délais. Donc soyez vigilants à votre façon dont vous allez, appréhender le temps et mettre les choses en place. Est-ce que c'est vraiment juste de faire l'action que vous êtes en train de faire actuellement ou est-ce qu'il faut réajuster par rapport à votre but premier pour votre entreprise? Vous êtes vraiment dans cette énergie du dirigeant, c'est-à-dire que vous allez de l'avant et c'est vous qui menez à bien les projets. Et du coup, en prenant cette attitude, vous prenez aussi ses responsabilités. Donc vraiment, soyez attentifs à la raison pour laquelle vous faites les actions que vous faites actuellement et ne vous mettez pas en retard sur vos grands projets, ceux de votre cœur. Par contre, faites attention parce que vous êtes un doux rêveur aussi par moment et cette semaine, vous allez être vraiment dans la rêverie. Cette rêverie qui va vous permettre de ne pas être ancré et donc justement qui va justifier ces retards dans vos projets parce que vous allez pouvoir faire les choses bien mais vous allez être davantage dans l'introspection que l'action. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle semaine.